Être un rebelle, c'est être capable de bousculer les codes. Et en particulier, moi, mon apport, c'est de permettre à ces managers de bousculer leur propre code interne, c'est-à-dire être capable de se rébeller face à leurs préconceptions. On a tous, par notre éducation, par les moules dans lesquels on évolue, des préconceptions mentales. Et je vais intervenir justement pour montrer comment on remet ça en question, comment on se rebelle face à tout ce qui se passe dans notre cerveau et que l'on fait de façon un petit peu automatique. En quoi ça me concerne? Personnellement, je suis très rebelle dans l'âme et j'ai tenté de craquer justement les codes mentaux pour pouvoir développer des méthodes qui permettent ensuite d'être diffusées au plus grand nombre. L'idée clé de mon intervention, c'est qu'on peut beaucoup plus que l'on ne peut réellement. Alors la première chose, à mon sens, qui est très contre-intuitive, c'est que les participants doivent développer un égoïsme. L'égoïsme est souvent très mal vu, on a l'impression que c'est un gros défaut, et on va pouvoir démontrer que l'égoïsme peut être une qualité, parce que la première personne à qui l'on doit penser, c'est soi, si l'on veut ensuite être meilleur envers les autres, envers son organisation, envers ses collaborateurs. C'est un parcours d'apprentissage qui est tout à fait construit pour faire, évidemment, comme l'a dit Frédéric en introduction, depuis des moutons, les transformer en All Blacks. C'est un parcours qui a été conçu de manière très intelligente, étape par étape, pour suivre les managers qui arrivent en début de chaîne jusqu'à la fin et véritablement, on va dire, répondre à cette promesse très forte du début. Je dirais sortir de sa prison.